On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Je me suis dit, si l'un d'entre nous laisse pas une trace minimale, ça va partir dans tous les sens. Donc j'ai commencé comme ça. Puis après, je me suis dit, ce que j'ai vécu avec l'équipe de France, il y a une sacrée progression qui se finit sur un podium olympique. Peut-être que ça serait bien que je laisse une trace, au moins pour mes proches. J'ai été lancé, j'ai vécu une carrière d'entraîneur assez originale, puisqu'on est peu nombreux, les entraîneurs français, à être partis à l'étranger. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé, donc je me suis dit, je vais aussi écrire ça pour voir comment moi je l'ai vécu. Mais j'avais pas l'intention de publier. Et ça m'a pris plusieurs années, parce que j'avais pas d'échéance en disant je veux publier. Et puis quelqu'un m'a convaincu de le faire, mes copains avec qui j'ai joué aussi m'ont dit « Mais Alain, il faut que tu le fasses ». Et je voulais aussi montrer comment le fils d'un ancien prof d'éducation physique international de handball s'était lancé à corps perdu dans ce sport, parce que mon père m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup influencé. J'ai pas un parcours classique pour accéder au plus haut niveau, puisque je suis pas passé par les sections sport-études de l'époque. J'ai pas fait le lycée d'Audet, par exemple, avec Vol ou Tessier qui étaient mes équipiers. Mais par contre, j'ai eu une formation avec un père formateur qui m'entraînait. Et aussi le fait d'être passé par un autre sport collectif, c'est une richesse. Ça donne une motricité, une lecture du jeu qui m'ont beaucoup aidé, j'en suis persuadé. D'autres qualités physiques aussi, de jouer sur un grand terrain, ça permet d'avoir des qualités d'endurance et autres. Et je pense que la diversité, quand on est jeune, c'est une richesse, et je pense que j'en ai bénéficié. Et à 7, alors, vous avez été repéré, c'est ça, par des joueurs de l'USAM ? Non, en fait, il y avait une sélection du Languedoc. J'étais dedans chez les cadets juniors. Et le club numéro 1 de la région, c'était pas Montpellier à l'époque, c'était Nîmes. Et c'est Alain Jourdan, l'entraîneur de l'époque, qui est venu chez mes parents leur demander si je voulais bien venir jouer à Nîmes. Et c'est comme ça que je suis allé à l'USAM en 1980. Et le club jouait en 2e division. Moi, j'avais 18 ans. J'ai dit, allez, banco, j'y vais. Je rentrais à l'UREPS comme étudiant, à Montpellier. Et puis, c'est à ce moment-là que la première génération des sports-études du lycée d'Audet est sortie avec des super joueurs, les Courbier, les Théoul, c'était des bêtes. Tessier, Pascal Sanchez. Je me rappelle de tout ça. Je les avais au dortoir 4, moi, à Nîmes. Et avec eux, ça n'a pas duré. On est resté 2 petites années en 2e division. On est monté en première, on a été européen l'année suivante. Enfin, il y avait vraiment du talent. Et cette équipe de jeunes qui a surpris tout le monde avec un style de jeu basé sur la vitesse et l'enthousiasme et des valeurs de combativité qu'on aime bien ici, tout de suite on a eu quelques résultats et on a été européen pendant, je crois, 9 ans d'affilée.